Hello! Pour cette journée-là et cette thématique, je voulais qu'on fasse un face-cam, que j'avais pas trop de visuels à vous partager sur le sujet. Du coup, je voulais vous parler aujourd'hui de l'échec. Alors, l'échec, en général, c'est lorsque l'on n'aboutit pas à un objectif qu'on s'est fixé. Souvent, on perd de l'énergie, du temps. Je dis perd parce que du coup, je prends vraiment le côté pessimiste de la situation, mais en tout cas, on dépense beaucoup d'énergie physique, psychique à un projet et on n'y arrive pas. Alors, l'échec, c'est aussi une très bonne manière d'apprendre. D'ailleurs, on dit souvent, on apprend de ses erreurs, ou du moins, on retient la leçon suite à un échec. Eh bien, ça dépend. Ça dépend des fois. Je sais pas si vous vous rappelez de votre premier, entre guillemets, échec, en tout cas, ce sentiment que vous avez ressenti à l'intérieur de vous-même, où vous vous êtes dit, là, j'ai vraiment pas assuré et je subis un peu ce qui m'arrive. Bizarrement, moi, c'était après un week-end de sélection quand j'étais petite, et même il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, je faisais du volley en compète. Le but de la sélection départementale, par exemple, c'était d'être sélectionné pour faire partie de l'équipe départementale ou régionale en fonction de ton poste et de ton niveau. Et mon premier échec à moi, en tout cas ce que j'ai subi comme ça, je sais pas, peut-être que j'avais 13 ans. Banane avec ses croquettes, c'est fou, il le fait toujours au mauvais moment. J'avais 13 ans ou 14 ans, je crois. Et effectivement, j'ai pas été sélectionnée suite à un stage en fait de quelques jours intensifs pendant lequel tu t'entraînes, tu montres aux entraîneurs ce que tu vaux sur le terrain, tu montres comment tu te débrouilles avec ton poste. Pendant ces moments-là, les entraîneurs ils choisissent les joueurs principaux et ils choisissent les remplaçants. Et moi à cette époque-là, je venais, je crois, d'être mis en place sur un nouveau poste. Moi j'étais jeune, hein, j'étais un enfant. Hein. Et j'ai pas été sélectionnée pour ce poste-là, j'ai pas été sélectionnée du tout d'ailleurs dans l'équipe, dans le collectif, comme on appelle. Et je suis rentrée chez mes parents. J'étais touchée, mais ça me faisait rien. Et en fait, à l'entraînement d'après, pendant lequel notre entraîneur, il a félicité les personnes qui avaient été sélectionnées et il a même félicité les personnes qui avaient participé et qui s'étaient bien battues. Bah, c'était un entraînement-là, ou du coup, ce moment-là, je me rappelle plus exactement comment ça s'est passé, mais j'ai vraiment senti... Alors, j'étais triste. J'étais déçue de moi-même, j'étais un peu désemparée parce que je savais plus trop où était ma place, parce que justement j'avais échoué dans le domaine qui me plaisait le plus et dans lequel je mettais le plus d'énergie. Et en fait j'ai un peu tout remis en question. Je me suis dit mais pourquoi je fais partie d'une équipe si finalement je suis pas si forte que ça? Pourquoi finalement on m'a gardé, du moins dans mon équipe de base? Pourquoi on croit en moi dans cette équipe-là et pourquoi on me donnerait pas ma chance dans un autre collectif? En fait peut-être que toute l'énergie que je donne elle sert à rien. Et j'étais vraiment en mode pessimiste et j'ai pas compris et vraiment j'ai tout remis en question. D'ailleurs je me suis... Là, plus tard, en y pensant, je me dis, mais attends, mais j'étais si jeune et je pensais à tellement de trucs. J'étais vraiment en mode flagellation. Alors pourquoi ça m'arrive? Maintenant, je sers plus à rien. Je vois pas pourquoi je continuerai le sport. Et tout ça intérieurement, parce que j'en parlais pas, parce que je savais pas trop comment l'exprimer. Pris à dos, je savais pas. Je savais juste que je me sentais plus bien et que j'étais plus à ma place. Et tout ça parce que j'avais échoué à ce truc qui me tenait vraiment à cœur, quoi. Je vous invite en commentaire à me partager un échec peut-être personnel si vous avez envie de le partager. Moi, ça y est, c'est fait. Ce que je peux vous partager dans tout ça, c'est que les échecs, de toute façon, ça fait partie de la vie en général, qu'il y en aura dans tous les domaines et que ça arrive beaucoup dans les plantes aussi et pour tout le monde, pas que les débutants qui font des bêtises. D'ailleurs, je voulais vous en présenter un là en direct. J'ai acheté un adénium et je sais pas si... Alors, je pense qu'il avait pris froid à la base, mais moi, je l'ai quand même ramené chez moi, chouchouté, rempoté et en fait, il est en PLS. Je vais le chercher. C'était surtout pour vous montrer que ça n'arrivait pas qu'aux débutants de faire des bêtises. J'ai peut-être trop arrosé, il était peut-être trop proche du chauffage, pas assez, je sais pas. Mais là, on est sur une mort prématurée de cette petite plante. Alors, j'ai découvert avant-hier soir, je crois, qu'il était vraiment pas bien. Un peu comme tous les soirs, je fais le tour des plantes et il commençait déjà à perdre ses feuilles là il y a quelques jours. Et j'étais là, bon écoute, c'est l'acclimatation, ça va le faire et tout. Oui, je me parle comme ça. Oui, je me rapproche et je me dis, il y a un truc qui va pas en fait. Et effectivement, je touche là et c'est mou. C'est mou, je touche la racine là et c'est mou. Et en fait, il est en train de pourrir. Et donc voilà, je le check, je touche un petit peu le codex et en fait je me rends compte qu'il est tout mou alors que je l'avais rempoté il y avait pas si longtemps que ça. Les racines elles étaient pas moches, elles étaient pas dingues non plus, mais j'étais un peu en mode je vais le sauver et puis je vais y arriver quoi. Et en fait, bah non. Ah, oh banane. La vedette de ce chat, c'est fou. Et voilà, donc je suis sur un échec. Et en plus, je suis un peu deg parce que j'avais vraiment pris le temps de le choisir. Puis je disais bien, tu vois, c'était un nouveau codex. Je m'étais dit trop bien, je vais en rajouter encore un autre à ma collection. J'ai un peu la folie des codex en ce moment. Donc il faut savoir que ça arrive à tout le monde. Je sais même pas pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé. Peut-être que c'était la fin de sa vie, c'était comme ça.
Peut-être que je l'ai trop arrosé, peut-être qu'il a pris froid avant, je sais pas. Mais c'est comme ça. Et j'ai eu le seum une soirée. Et après, je me suis dit, écoute Morgane, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une bêtise, entre guillemets, et qu'on perd quelque chose ou qu'on n'arrive pas à aboutir à un projet? Déjà, on accepte le seum, calmement. On s'est dit, bon, écoute, c'est pas grave, il s'est passé ça, ça. Et puis on se dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça, c'est pour éviter de refaire la même erreur la prochaine fois. Et j'ai eu la pire réaction. Parce que je suis allée en racheter un autre. Voilà. Morgane l'a raison, je suis pas sûre de ça. Banane, tu veux venir voir ou tu veux t'approcher juste? Il est là. Voilà, donc on a les deux dualités. L'un que j'ai choisi vite parce que j'avais un peu la flemme de perdre autant de temps, entre guillemets, de choisir celui que j'ai tué. Je vais peut-être essayer de faire des boutures, je sais pas trop comment je vais la jouer. On va voir. Et là, on a le nouveau. En tout cas, cette vidéo pour vous déculpabiliser de tous les échecs qu'on peut faire, avoir, subir dans la vie. Je trouve que tu passes par plusieurs étapes. D'abord, t'as le seum, t'es dégoûté, t'es énervé, t'as envie de crier, ok. Ça peut être ta faute, ça peut pas être ta faute, c'est comme ça, c'est le destin, tu sais pas, mais il faut au fur et à mesure se faire un cursus d'acceptation, quoi. Tu acceptes et après tu passes au milieu qui est ok, qu'est-ce que je peux en tirer de positif, bien sûr, parce que si on en tire du négatif, ça sert à rien de se poser des questions et d'y réfléchir. Et après, on avance, soit on fait en sorte de s'assurer que ça se passera pas de la même façon, soit on rachète une plante. Puis on peut aussi très bien se laisser le temps, c'est-à-dire qu'il y a des plantes, je vous dis par exemple, hein, le pilea, j'en ai eu peut-être 2 avant de réussir à avoir le mien. Alors, je les avais achetés petits et j'arrivais pas trop à la base avec les plantes au début. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis juste laissé le temps d'apprendre, de faire des expériences avec d'autres. Et puis, je suis retombée sur celle-là et je me suis dit, écoute, je la retente. Je réessaye. Et maintenant, elle fait 1m20, quoi. Donc, c'est peut-être une très belle façon d'apprendre de ses erreurs, c'est qu'il faut aussi laisser le temps au temps, le temps à notre expérience de s'accroître et de devenir meilleur, peut-être avec le temps. Et c'est un peu pour tout, c'est pour tout dans la vie. Le travail, l'investissement personnel, le sport, les plantes, tout. Donc si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vous tuer celui-ci, et celui-ci, je vais le rempoter dans celui-là. Comme ça, il aura le spectre de celui-là dans son pot. Et ça va peut-être l'encourager à pousser, qui sait. Voilà, si on peut terminer les mains complètement noires avec un pull blanc qui est encore en bon état. Je voulais vous remercier pour les vidéos que vous regardez chaque jour, c'est trop cool. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures dans mon appartement ou dehors ou je sais pas. Salut!